La valeur ajoutée du concept Century 21 Entreprise et Commerce, c'est tout d'abord la marque Century 21 en elle-même. 84% de notoriété pour cette marque qui s'est installée en France en 1987 et qui, au bout de 20 ans, est devenue incontestablement le leader et le référent en matière de transactions résidentielles. Et je crois que la pertinence du concept Century 21 Entreprise et Commerce, c'est d'avoir adapté cette organisation et ce savoir-faire au marché des transactions professionnelles. D'avoir fait le constat qu'en janvier 2000, les commerçants n'avaient pas à leur disposition une organisation nationale autour d'une marque puissante, que même si les indépendants qui officiaient sur ces marchés étaient des gens plutôt performants, et malgré tout, ils avaient du mal à apporter une offre de service modernisée et adaptée. Et je crois que nous, c'est ce que nous avons réussi à faire, c'est à réadapter une offre de service et la rendre conforme aux exigences des nouveaux commerçants. Pourquoi rejoindre le réseau Century 21 Entreprise et Commerce? Eh bien, je vais tout simplement utiliser notre nouvelle signature et notre nouvelle communication. Century 21, qui s'y connaît aussi bien? Personne, vous ne trouverez pas aujourd'hui disponible sur le marché en organisation en franchise une offre de service et une organisation professionnelle aussi pertinente et adaptée que Century 21 Entreprise et Commerce. C'est le réseau le plus équilibré par excellence, qui a une marque puissante, une notoriété avérée, un crédit confiance spontané de la part de ses clients, qui a un savoir-faire formalisé qui lui aussi s'est affiné dans le temps, qui a des outils de communication performants, qui a des consultants management qui accompagnent les franchisés tout au long de leur vie et tant qu'ils sont sous contrat avec nous, qui a des outils d'animation, de management du réseau qui sont sans doute les plus performants. Sans parler de la formation et du catalogue de stages qui est à votre disposition. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est vraiment, je crois, l'outil le plus équilibré disponible sur le marché. Et en tout cas, c'est un outil de réussite fantastique. Je crois que au travers du réseau se sont créés des véritables stories autour de la réussite dans le métier d'agent immobilier, que ce soit d'ailleurs dans les transactions résidentielles comme dans les transactions professionnelles maintenant. Quels sont les profils recherchés? Au risque de vous surprendre dans la manière dont je vais vous donner cette réponse, c'est on cherche des gens bien. C'est paradoxal, c'est un qualificatif assez large, assez subjectif, et pourtant on a toujours considéré que c'était au travers de la qualité de ces franchisés qu'on construisait la qualité d'un réseau. Donc nous sommes très très attentifs à la qualité de nos franchisés au sens de l'état d'esprit. Il y a dans le choix d'un franchisé, il y a 5 critères fondamentaux. Il y a un critère évidemment qui est un critère d'accès à la profession d'agent immobilier, donc vous savez que c'est un critère réglementé. Il y a évidemment un critère d'accès financier, parce que c'est un investissement que d'ouvrir une agence immobilière Century 21 spécialisée. Il y a aussi un critère géographique, bien sûr. Nous avons un maillage existant et on ne pourra pas le trahir. Mais il y a 2 critères qui sont des critères purement subjectifs d'appréciation. C'est la préaptitude du candidat à exercer d'autres métiers. Est-ce qu'il a déjà été confronté à des problématiques d'entreprise? Est-ce qu'il connaît notre univers? Est-ce qu'à contrario, il en est complètement étranger? Et puis le 5e critère, qui est pour nous le plus important, c'est les qualités humaines et les qualités personnelles du candidat, parce que la franchise, c'est aussi un moyen d'expression personnelle. C'est de la méthode, c'est de l'encadrement, c'est de l'accompagnement, mais c'est aussi, et c'est ce qu'on vient chercher dans la notion de franchise, c'est l'épanouissement personnel du futur franchisé. Donc, je maintiens ma position, c'est vraiment, on cherche en priorité des gens bien. Comment j'imagine mon réseau dans 5 ans? C'est une excellente question, c'est une prospective qui n'est pas facile à construire. Écoutez, franchement, je suis très 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 optimiste et je pense que dans 5 ans, on sera arrivé à une pleine maturité. Alors, une maturité dans notre représentativité territoriale parce que, à raison de 10-15 agences par an, on sera nécessairement arrivé à 80-85 points de vente spécialisés en France et donc on aura couvert l'intégralité du territoire national. Je pense que nos franchisés historiques auront 10 ans d'histoire professionnelle avec nous et ils seront à l'apogée de leurs compétences et de leur capacité professionnelle. Et je pense que comme on aura continué à être hyper sélectif sur nos candidats, eh bien on aura parfaitement bien intégré les 20 ou 30 derniers venus dans
le réseau. Voilà. Quant au marché, parce qu'il ne peut pas y avoir de réseau s'il n'y a pas de marché, pour l'instant, la création d'entreprises et les cessions d'entreprises n'ont cessé de progresser depuis 1998. Et a priori, rien dans les tendances actuelles nous laisse à penser que cela puisse s'inverser. Donc très franchement, oui, je pense qu'on sera un réseau vraiment arrivé à pleine maturité à 5 ans.